vous devez vous demander, qu'est-ce qu'on a besoin de s'occuper de ça? Philosophie du christianisme. Qu'est-ce qu'on a à en faire? Or, je crois qu'il y a une importance à s'en occuper, ne serait-ce que pour ne pas éviter la question. Non pas pour des raisons d'identité culturelle, la fameuse question « l'Europe est-elle chrétienne ou non ?», mais pour des raisons que je dirais de fécondité culturelle. Et plus précisément, en ce qui nous concerne, de fécondité pour la philosophie. Je crois qu'il faut, après le temps de domination du christianisme, après le temps de sa dénonciation, faire le bilan, commencer de le faire, de ce que le christianisme a fait advenir dans la pensée. Qu'est-ce qu'il a fait à la pensée? Qu'a-t-il apporté ou qu'a-t-il enterré dans la pensée? C'est pourquoi je m'y mets, parce que c'est à faire. Même si, bien sûr, moi qui ai passé ma vie entre les Grecs et les Chinois, je ne suis pas le mieux placé pour le faire. Peut-être justement est-ce parce que j'ai pris un peu de recul par rapport à cette question de notre héritage que je peux commencer de m'y risquer. Car je crois qu'il faut mettre fin à cet évitement du christianisme, de la question du christianisme dans la pensée. Qu'il y a véritablement à se poser la question de ce qu'a apporté, de ce qu'a transformé, de ce qu'a découvert ou recouvert dans la pensée le christianisme. Évitement, parce qu'on s'occupe tellement de fausses questions, ou de questions qui n'en sont plus, qu'on fait survivre à coup de débats artificiels. Or, il s'agit là d'une question qu'on ne peut pas éviter. Or, qu'on évite aujourd'hui non seulement dans la société, depuis qu'elle est déclarée laïque, car ce n'est pas que notre pensée soit laïque qui fait qu'elle est débarrassée pour autant de la question du christianisme. Mais cet évitement, je crois qu'on le trouve dans l'Église elle-même, en tout cas de ce que j'en entends, du pape, dont je vois qu'il est écologique, qu'il est humanitaire, mais qu'il se garde bien de la question, qui n'est pas la question qui fâche, croire ou ne pas croire, mais qui est la question qui est celle de ce que le christianisme a apporté à la pensée. Alors, je veux dire ce que je ne ferai pas. Je commencerai par là, parce que vous voyez à quel point la question est risquée. Je précise donc ma position. Je ne considérais pas le christianisme en rapport à la foi. C'est-à-dire que je ne le considérais pas sous l'angle de la croyance ou de l'incroyance. C'est-à-dire que la question de savoir si Dieu existe ou pas me paraît une question épuisée, qui reste spéculativement intéressante, certainement, mais enlisée, qui retrouvera peut-être un intérêt plus tard, dans des siècles ou des millénaires, dans une nouvelle configuration de la pensée, mais qui aujourd'hui est une question que je dirais morte. Donc une question, sans sentir la pensée d'aujourd'hui, qui me paraît ne plus avoir d'effet, donc être sans doute sans intérêt. Donc je ne poserai pas la question de Dieu, parce qu'il me semble qu'on a déjà tout dit sur la question. On a dit tout ce qu'on pouvait en dire. Mais je me poserai la question, qu'est-ce que la pensée chrétienne de Dieu a fait apparaître dans la pensée? Ce qui signifie d'abord que si je parle de philosophie du christianisme, ce n'est pas de philosophie chrétienne. Il y a une philosophie chrétienne. Pascal, Kierkegaard, Michel-Henry, Jean-Louis Marion. Bon, tout un fil comme ça qui s'est tiré, et comme tel tout à fait intéressant, mais qui n'est pas mon affaire. Je ne me situerai donc pas du point de vue de l'apologie du christianisme ou de la critique du christianisme, non pas de sa défense ou de sa dénonciation, non pas même de son explication, de sa démystification. Je ne traiterai donc ni du génie du christianisme,
ni de son essence. Le génie du christianisme, vous vous souvenez, Chateaubriand, au début du XIXe siècle, qui plaide la cause du christianisme après la Révolution, livre qu'il a rendu célèbre et qui part de la notion de mystère, tout est de départ mystérieux, et la religion chrétienne, au fond, ne ferait que déployer cette fonction du mystère. Chateaubriand ne s'intéresse pas vraiment à la foi, alors de quoi d'un point de vue théologique, mais il nous dit simplement que la foi est une force, et que les lois de Dieu sont le code le plus parfait de la justice naturelle, je le cite. Importance du christianisme sur le plan moral. La seule morale prouve l'immortalité de l'âme, dit-il. Ou encore, je cite, « L'homme désire le bonheur, et il est le seul être qui ne puisse obtenir. Il y a donc une félicité au-delà de la vie, car on ne désire point ce qui n'est pas. » Bon, ça vaut ce que ça vaut comme argument. En tout cas, ces arguments ont été entendus à leur époque, d'après la Révolution. Et tout l'effort de Chateaubriand, c'est de montrer qu'au fond, le christianisme est très proche de la philosophie, que parfois il y a eu quelques mailles partir avec la science, mais c'était des exceptions, et qu'il y a par-dessus tout une poésie de la religion, génie du christianisme. Les beautés de la Bible sont supérieures à celles d'Homère. Le christianisme a favorisé les arts. Donc, éloge culturel du christianisme dans ce qu'il a apporté à l'humanité, et avec un développement à la fois contre le siècle des Lumières, XVIIIe siècle, et en amont contre la romanité. L'époque romaine serait la pire des époques, et le christianisme nous a sauvés de ce en quoi s'épuisait la culture romaine. Avec en plus l'idée que le christianisme a transformé la société, notamment l'abolition de l'esclavage et, disons, un nouveau statut de l'humanité. Donc j'ai le christianisme d'un côté, et de l'autre côté, d'un contemporain de Chateaubriand, mais qui fait un travail, je dirais, inverse, Feuerbach, et l'essence du christianisme. Texte qu'on oublie trop de lire aujourd'hui. De la même époque, au fond, ils sont contemporains quasiment, l'un à partir du christianisme, du catholicisme, l'autre à partir du protestantisme. Mais le travail de Feuerbach est intéressant parce que c'est la première grande explication du christianisme à partir des concepts de subjectif et d'objectif. Feuerbach nous dit au fond que le christianisme s'explique par le fait que dans le christianisme, tout est du côté du sujet, qui met entre parenthèses ou qui laisse de côté ce qui serait l'objectif. Au fond, le christianisme a construit dans l'idée de Dieu la satisfaction subjective en négligeant, en repoussant ce qui serait l'objectif, savoir la nature ou les lois de la raison. Le propos de Feuerbach, donc entreprenant cette explication du christianisme, sous le titre d'essence du christianisme, propos essentiel parce que c'est lui qui a marqué Hegel, qui a marqué Nietzsche, qui a marqué Freud, qui a été donc à l'origine de tout ce développement de la pensée allemande, de ce rapport nouveau au christianisme. Donc Dieu comme objectivation d'un contenu de conscience, dans le cadre de la tradition hébraïque, le judaïsme était limité à l'échelle nationale, le christianisme a dépassé l'échelle nationale pour l'échelle de l'humanité tout entière. Donc de même que l'Israélite objectivait en Dieu son essence nationale, le chrétien objective en Dieu son essence subjective. Donc le christianisme objectiverait en Dieu les besoins du sentiment, ce qu'on appelle Gemüt, besoin du sentiment, qui fait que, au fond, Chateaubriand essayait de légitimer le christianisme à partir de la notion de mystère. Tout plonge aux origines dans le mystère, et le christianisme serait donc l'exploitation de ce mystère de l'humanité, alors que la notion rivale dont part Feuerbach, c'est celle de miracle. Non pas le mystère, mais le miracle. Pensons que l'essentiel du christianisme, c'est la foi, alors que Chateaubriand, lui, laisse la question de la foi comme secondaire par rapport à l'apport culturel du christianisme. Feuerbach, lui, envisage le christianisme à partir du phénomène de la foi
et la foi elle-même est comprise comme une sorte de suprématie accordée au subjectif, au souhait subjectif, à l'encontre de la réalité objective, celle de la nature. Et le révélateur de la foi, c'est le miracle. Le miracle qui est donc l'essence même du christianisme, comme reposant sur un surnaturalisme, Übernatürlichkeit, donc faisant prévaloir le Gemüt, le sentiment subjectif, au détriment de la nature et de l'objectivité en général. Au fond, nous disait, le christianisme, c'est satisfaire ses désirs de façon directe, par simple projection. Donc vouloir la fin sans les moyens du travail, de l'élaboration par la civilisation. Donc viser à ce que Freud appellera la satisfaction du désir, le Wunscherfüllung, le remplissement du désir par la projection donc, de la foi. Bon, est-ce que le christianisme se limite à la foi telle que dans le miracle? Est-ce qu'elle se limite à cette suprématie accordée au subjectif face à l'objectif, c'est-à-dire à la satisfaction des désirs subjectifs, à ce rapport entre le Gemüt, le sentiment, et l'imagination, le projetant? Il y a sans doute quelque chose d'un peu court, mais qui nous laisse devant la question essentielle, qui est celle des cohérences nouvelles, singulières, inventées, qu'a promu le christianisme. Au fond, la question, c'est quelle nouvelle forme d'intelligibilité a-t-il apporté? Et quel en sera l'impact pour la philosophie? Alors, si je me cherche un prédécesseur dans cette entreprise, je dirais au fond, une fois de plus, ce serait plutôt Nietzsche. La question de Nietzsche, qu'est-ce que le christianisme a perverti, mais aussi raffiné dans la pensée, dans la culture européenne? En même temps, je me détacherai aussitôt de lui, parce que la question n'est pas pour moi celle des valeurs, les valeurs chrétiennes ou des contre-valeurs qui relèveraient de ce renversement des valeurs chrétiennes, Umwertung aller Werte. Non pas de valeurs, mais de ressources. Je tiens à ce concept de ressources. Ressources en remplacement non seulement d'identité, ressources culturelles plutôt qu'identité culturelle, ou pas même plutôt, mais à la place de identité culturelle. Ressources culturelles. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, ce qui m'intéresse, c'est les ressources culturelles, par exemple, les ressources de la culture française, européenne. Je défends des ressources culturelles, je ne défends pas une identité culturelle. Mais ressources aussi en regard de vérité. Ressources est plus vaste que vérité. La vérité est une ressource parmi d'autres de la pensée. Donc, quelles seraient les ressources du christianisme? C'est la question que je voudrais ici rapidement considérer. Alors, je vais le faire, la question est immense, je vais le faire comme ça à la hache, en évoquant trois questions. D'abord, la nouveauté, la nouvelle anthropologie du christianisme. Ensuite, sa forme d'antiphilosophie. Et enfin, ce qui me paraît essentiel du christianisme comme apport à la pensée, qui est une promotion de la figure du sujet. Donc, nouvelle anthropologie est d'abord nouveau. Je vois que le christianisme apporte d'abord cela. L'idée qu'il y a du nouveau possible, qu'il peut arriver du nouveau, en quoi il se désigne comme enseignement nouveau, didaké kainé. Un nouveau qui implique la rupture et non pas la reprise. Vous savez, la métaphore du tissu, il ne faut pas repriser le vieux tissu. Il ne faut pas ajouter une étoffe neuve ou la coudre sur une étoffe usée, car la pièce tire encore davantage et se déchire d'autant plus. Ou mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, statut du nouveau, de la possibilité du nouveau, le grand thème paulinien, dépouiller le vieil homme pour l'homme nouveau. L'homme nouveau est donc l'idée qu'il y a un nouveau du possible, ou plutôt que l'impossible est possible. C'est là qu'il y a quelque chose, un ébranlement porté par le christianisme, c'est que la vie peut radicalement changer. Impossible qui n'est plus seulement le possible logique, mais le possible existentiel, qui est l'inouï. Quelque chose d'inouï peut arriver.
C'est, je crois, ce qui en fait s'exprime à travers ce thème un peu épuisant de la mort surmontée, du fait qu'on peut triompher de la mort. C'est une façon de dire que tout est possible, en tout cas qu'impossible est entier. Donc penser de l'événement nouveau, ce que signifie Nouveau Testament, comme Bacon dira, novum organum, nouveau, du nouveau est possible. Cette formule dans l'Évangile qui est le egeneto, quelque chose arrive, voilà, quelque chose peut arriver, un événement est possible. Alors, cette nouveauté, vous savez qu'elle a été thématisée essentiellement dans l'Évangile par le remplacement de la loi par la foi. C'est cette grande opposition qui joue thématiquement dans l'organisation du message évangélique. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la foi, sous la grâce. Ce dégagement de la loi, donc qui est ce que thématise le christianisme par rapport à la tradition dont il relève, l'hébraïsme, qui est que la loi est ce qui a perverti dans la mesure où, alors, bon, les formulations varient bien sûr, mais c'est la loi qui a fait apparaître le péché. Je cite, « Et de fait, je cite Paul, « Et de fait, j'aurais ignoré la convoitise si la loi m'avait dit, si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras pas. » C'est parce que la loi interdit de convoiter, évidemment, qu'on n'ignore plus ce qu'est la convoitise. Et donc, on peut se mettre à convoiter. Justification donc par la foi, non par la loi, c'est ce que thématise pour se représenter le christianisme. Mais je crois qu'il y a au-delà de cela quelque chose de beaucoup plus important dans l'élaboration d'une anthropologie chrétienne, en rupture, en tout cas en net décalage avec ce qui l'a précédé, qui est la question de l'intériorité. Il y a un homme intérieur. Alors l'expression se trouve déjà chez Plotin, mais elle prend un tout autre développement dans le cadre du christianisme, l'idée qu'il y a un homme extérieur et un homme intérieur. C'est comme ça que dit le grec, un exoémon anthropos et un esoémon, un dedans de nous. Belle formule, en tout cas encourageante. Je cite Paul à nouveau, « Encore que l'homme extérieur en nous s'en aille en ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Opposition des deux, mais surtout opposition des deux qui conduit à concevoir l'intériorité humaine d'un conflit. Alors, les Grecs avaient l'idée du conflit intérieur, mais ils se trouvent dans le christianisme déployé sous le mode de l'opposition. Je fais ce que je hais, et je ne peux faire ce que je désire. Donc cette grande scène du débat intérieur, ou même du conflit intérieur, qui ensuite a été dramatisé dans le théâtre classique, cette contradiction de soi avec soi-même, est mise en place, thématisée dans le christianisme, dans cette nouvelle figure anthropologique qu'il fait apparaître. Lutte intérieure, homme intérieur, qui conduit à cette chose qui est nouvelle, en tout cas qui est considérable dans l'héritage qui est le nôtre, qui est celui de la conscience. La conscience. Le grec avait un verbe, être conscient de, sunoida. Le grec classique. Sunoida, savoir avec, sun, avec, oida, savoir. Savoir avec. Savoir avec qui a d'abord été compris comme savoir avec un autre. Sunoida d'abord au sens de être confident de, complice de. Et puis, dans un grand mouvement de la pensée grecque, ce savoir avec devient savoir avec soi, conscience, avoir conscience d'eux. Mais ce que le christianisme fait apparaître de nouveau, c'est la conscience. C'est passer du verbe au substantif. Donc diriger ce savoir avec soi-même en instance du sujet. La sun eidesis. Instance du sujet intérieur, sujet, instance décisive. Cette instance intérieure qui est l'instance intime, qui est en même temps l'instance où se décide le bien et le mal, et qui est en même temps l'instance où s'accueille le message de la vérité. Donc voilà que
une notion qui émerge ainsi et vis-à-vis de laquelle nous n'avons plus de recul aujourd'hui, tellement elle est intégrée dans notre figure du sujet. Naissance de la conscience avec cet appui qui est cette notion nouvelle du témoignage. C'est la conscience qui témoigne. Tout ce qui sera donc cette voix intérieure telle que la tradition européenne ne cessera de la thématiser, donc liée à celle du témoignage. La conscience me témoigne de ce que. Je cite encore Paul, appreuve le témoignage de leur conscience. Sum martureses auton tes finaliseos. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'esprit saint, etc. Donc conscience au sens non seulement moral, mais au sens où c'est dans la conscience que s'opère la possibilité même de la vérité. Non seulement du jugement moral, mais de la vérité. Toute conscience, à toute conscience humaine devant Dieu, prospassan finalisin anthropone. Alors, l'intérêt, c'est que de faire passer du terme qui a prévalu précédemment, je le traduirai par la compréhension, de la compréhension à la conscience. Voilà ce que décale le christianisme. La compréhension, si j'essaie de traduire précisément le terme grec, de sunessis, suniemi. Sun, toujours le même sun du avec, ensemble, mettre ensemble. Comprendre en mettant ensemble, comprendre, prendre avec. On traduit souvent par intelligence, mais intelligence perd ce sun, ce avec, du sun et sis. Sun et sis, suniemi, c'est le grand verbe de la pensée grecque, le verbe d'Héraclite, avant même Platon. Paul, toujours dans les Corinthiens, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. En fait, c'est j'anéantirai la compréhension des compréhensifs. Ten sunesin, ton suneton. Donc, passer de sunesis à suneidesis, passer de compréhension à conscience. Avec l'enjeu qui est le nôtre, qui est pour nous essentiel dans le développement de la pensée européenne, Paul, dans les Corinthiens, pourquoi ma liberté relèverait-elle du jugement d'une conscience étrangère? Donc, liberté liée à conscience propre, à conscience du sujet. La liberté, c'est donc de dépendre que de sa conscience, sans la pression extérieure. Donc, l'homme intérieur, la conscience comme instance, non plus seulement être conscient d'eux, mais avoir la conscience d'eux, la conscience comme instance sujet. Le cœur, là aussi, déplacement qui s'opère par rapport à l'anthropologie des Grecs, puisque les Grecs connaissaient le cœur comment? Comme thumos, comme énergie, comme capacité d'investissement. Entre nous, l'esprit, et puis épithumia, le désir, cette capacité intermédiaire qui est celle de l'énergie. Or, le christianisme de nouveau nous déplace par rapport à cela, par un terme nouveau, en tout cas nouvellement thématisé, cardia. Cardia, non plus thumos, le cœur de l'énergie, mais cardia. On traduit le cœur cardiaque, n'est-ce pas? Cardia, avec ce sens qui reste en français, et sens difficile, sens étrange, sens qui nous met mal à l'aise. Et c'est ce mal à l'aise que je voudrais secouer un peu aujourd'hui. Chez Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est que ce cœur qui a ses raisons que la raison ne connaît pas? Donc, ce vocabulaire du cœur, comme instance du sujet, avec ce qui l'a mis en valeur négativement, ce qui est appelé dans l'Évangile, chez Paul, la dureté du cœur, ou plutôt la sclérose du cœur, la sclérocardia. Le cœur se sclérose. Comme on dit dans la langue commune, un cœur endurci, pire, sclérosé, qui devient raide, qui devient dur, qui ne vibre plus, qui ne s'émeut plus. Sclérocardia, le cœur sclérosé. Or, c'est le cœur qui voit la vérité. C'est là le grand déplacement qui est fait dans l'anthropologie chrétienne, c'est que dans la pensée grecque classique, qu'est-ce qui voit la vérité? C'est l'œil de l'âme.
to homas tes psyches, comme dit Platon. Je me rapporte au monde par la vue, le grand choix grec de privilégier la vue par rapport aux autres sens, comme dit Aristote dans la première page de la métaphysique, la vue, c'est le sens le plus proche de l'esprit. Et puis quand je ne vois plus, eh bien, c'est l'œil de l'esprit qui voit non plus le visible, mais l'intelligible, non plus le oraton, mais noeton. Or là s'opère un déplacement par la pensée chrétienne, qui sont que les yeux n'est plus l'œil de l'âme, to homas tes psyches, mais l'œil du cœur. Oi ophthalmoi tes cardias. Le cœur voit la vérité, c'est le cœur qui voit la vérité. C'est le cœur comme cette conscience intime. Donc, ce qui change quoi? Ce qui change le fait qu'on n'a plus de distance à l'égard de la vérité, plus de distance, comme on dirait, critique à l'égard de la vérité. Bon, ce qui en est la conséquence, je ne m'y attarderai pas, c'est ce grand déplacement dans la question de l'amour, de Eros à Agapé. Vous savez le nombre de livres en nombreux volumes qui ont été écrits sur le sujet. Ce déplacement de l'éros grec, qui est l'amour qui vient du manque, l'amour tel qu'il a été évoqué dans le banquet. Désirer quelque chose, c'est parce que je manque de cette chose. Amour de, ce de du génitif dit le manque. Donc cet amour de l'éros devenant l'amour de l'agapé. Là, il y a un nouveau terme de nouveau qui est chargé, agapé, mais terme ambigu. Puisque tout l'enseignement du Christ tourne autour de ce terme, n'est-ce pas? Amour. Alors, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, rien de plus équivoque que amour. Notamment équivoque entre ces deux possibilités, celle de l'amour comme étant l'amour par manque, donc l'amour du désir, et puis toute autre chose, qui est l'amour en tant que don, en tant que sacrifice, et qui est d'abord la relation de Dieu à l'homme, Dieu se donnant, se sacrifiant, créant l'homme et se sacrifiant pour lui. Formule forte dans Jean à la fin avant que la mort du Christ, quand il dit de lui, ayant aimé les siens, ceux qui sont dans ce monde, il les aima jusqu'au bout. Bon, j'aime bien ce jusqu'au bout, aimer jusqu'au bout. Donc c'est plus l'amour du manque, c'est aimer jusqu'au bout ce eistelos, jusqu'au bout, jusqu'au terme, jusqu'à l'accomplissement. Eistelos, egapesen otus. Alors bon, je suis en relisant Jean ou Paul, je suis surpris à quel point la traduction officielle, enfin la traduction de Bible de Jérusalem, aplatit le sens. Et mon effort, que ce soit en lisant du chinois ou du grec ou le grec de l'Évangile, c'est d'essayer de faire apparaître la cohérence et la force, ne pas rabattre le sens. Il est traduit ainsi pour Paul à Éphésiens, « Suivez la voie de l'amour ». C'est ennuyeux ça, suivre la voie de l'amour. Et il est dit en grec, « Peripateite en agapé ». Promenez-vous dans l'amour. Peripateite, peripateomai, péripatéticien. Peripateomai, c'est aller et venir, c'est pas se promener comme les péripatéticiens se promenaient sous le portique. Donc, aller et venir, évoluer dans, non pas suivre la voie de l'amour, mais dans l'agapé. Alors évidemment, la grande difficulté avec agapé, c'est qu'on a deux traductions totalement différentes. D'un côté, on traduit par amour, et d'autre fois, on traduit par charité. Donc là, il y a l'effet du latin qui est l'effet obstacle du latin, puisque, voilà, alors je ne suis jamais sûr, je ne comprends pas vraiment pourquoi tantôt on traduit par amour, tantôt par charité. En tout cas, c'est un basculement idéologique énorme qui se joue entre les deux. Je vais citer la phrase de Paul. « La science enfle, c'est la charité, traduction officielle, si je veux dire, qui édifie. » D'un côté, la science, la gnosis, enfle. Là, c'est un néologisme de Paul. Le terme grec, c'est phusa. Phusa, c'est le soufflet de la forge. Le soufflet de la forge qui fait donc gonfler. Et Paul en fait un néologisme, un verbe, s'enfler comme sous l'action d'un soufflet. La connaissance, donc, nous gonfle. Il est traduit, c'est la charité qui édifie.
sujet des Grecs est des agapés oikodomai. C'est l'agapé qui construit une demeure. Ce n'est pas qu'elle édifie par rapport à l'enflure, c'est qu'elle nous construit une maison, l'agapé. Une maison où habiter. Bon, en tout cas, il y a là quelque chose qui est essentiel dans, sans doute, dans la difficulté que nous avons aujourd'hui avec le christianisme, qui est cet équivoque énorme du même terme traduit comme via le latin, comme amour ou comme charité, avec ce que le français de charitable véhicule d'idéologique qui nous sépare totalement de la question de l'amour. Dernier point, vous voyez à quel point je vais vite, mais je vais vite pour essayer de poser la question. Et je laisse au plus savant le soin de s'en occuper. L'esprit comme terme lui aussi reconfiguré par le christianisme, qui n'est plus nous, mais qui est pneuma, non plus l'esprit noétique, l'esprit de la compréhension, mais le pneuma, le souffle divin. Mais c'est pas tant ce passage-là de nous à pneuma, de l'esprit qui conçoit à l'esprit souffle, qui est importante, mais plutôt déjà l'opposition dans laquelle nous met ce terme d'esprit en tant qu'esprit souffle. Bon, je pense qu'il y a une chose qui est à la base de toute anthropologie, c'est de distinguer dans l'homme. Pour parler de l'homme, pour avoir un logos sur l'homme, un logos sur l'anthropos, l'anthropologie, je crois que toute culture procède ainsi en introduisant une distinction entre tel et tel aspect de l'homme. Quitte à laisser cette distinction comme distinction, ou alors à conduire cette distinction en rupture, et donc en dualisme. La pensée chinoise, par exemple, distingue dans l'homme, dans des facultés, mais les maintient corrélés, c'est-à-dire s'abstient de la rupture. Alors que le platonisme, on sait bien, va jusqu'à la rupture, au fameux temnein, au fameux tranché. Tranché entre le visible et l'intelligible, entre le corps et l'âme, etc. Le christianisme est dans le dualisme, donc dans le tranché, mais le tranchement est différent de celui de la pensée grecque. Ce n'est pas seulement celui de l'âme et du corps, mais celui du souffle et de la chair, pneuma, sarx, la grande opposition paulinienne. Et que signifie-t-elle? Qu'est-ce qu'apporte-t-elle de nouveau? C'est que sarx, c'est la chair, le charnel. Le charnel, c'est donc le corruptible. Le corruptible, donc, c'est la mort. Ce qui fait que la double opposition entre pneuma, le souffle-esprit, et puis ce qui s'oppose à lui, c'est donc la chair ou c'est la lettre. C'est ça qui est peut-être le plus intéressant chez Paul. La chair ou la lettre, c'est la même chose. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe qui contient et qui corrompt, et dont il faut se dégager pour dégager justement la ressource qui sera donc, qui a un seul sens dans le christianisme, qui est la vie, plutôt vivre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Donc au fond, le pneuma, c'est le pneuma de vie. Pneuma de vie qui est contenu dans cette enveloppe corruptible de la chair ou de la lettre. L'intérêt, bien sûr, c'est de maintenir les deux en rapport. La chair ou la lettre, c'est la même chose. Donc l'homme charnel, l'homme spirituel, tout ça a été thématisé. Mais le plus intéressant, c'est justement ce qui, comme toujours, ce qui nous déporte du dualisme. Parce que le dualisme comme tel, on ne peut rien en faire. C'est coupé. Mais ce qui retravaille le dualisme une fois fait, ça c'est plus intéressant. C'est plus intéressant pour la pensée. Je cite Paul à nouveau. Car la chair convoite contre l'esprit, ça on comprend bien, et l'esprit contre la chair. Ça signifie que l'esprit convoite contre la chair. Alors le sens devient intéressant parce qu'il y a un même verbe, épitumein, le verbe du désir primaire, qui sert des deux côtés, qui sert du côté de la chair face à l'esprit, mais de l'esprit face à la chair. Donc vous voyez que le dualisme là se trouve retravaillé par un verbe qui est mis comme ça, en commun. Alors évidemment, la formule qu'à la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, il faut bien comprendre, l'esprit convoite contre la chair, même si le verbe n'est pas explicité, il est bien là, c'est agissant dans cette relation. Alors, l'important est quoi dans le décalage qui promeut cette nouvelle anthropologie des Grecs?
par rapport aux Grecs de la philosophie, c'est que les Grecs nous ont appris à conceptualiser, à penser conceptuellement, à nous abstraire. C'est ça l'activité du nous, à passer des belles choses au beau en soi, à l'idée du beau. Le christianisme, chez Jean, chez Paul, nous apprend à faire autre chose. Non pas à porter au concept, mais à porter au spirituel, à ce qui est de l'ordre de l'esprit, le spirituel. Donc passer du sens propre au sens spirituel, au sens mortel, au sens de la vie qui ne meurt pas. Donc, tout le discours parabolique, tout le discours évangélique, par exemple l'eau qui étanche la soif, l'eau qui n'étanche la soif que temporairement, l'eau physique, et puis l'eau qui étanche la soif pour toujours, qui est l'eau spirituelle, c'est elle vers le... Alors, je crois qu'il faut lire, si on lit l'évangile chez Jean, chez Paul, de voir comment l'effort qui est fait dans la langue pour essayer de... Même effort que celui qu'a fait Platon pour introduire la dimension du concept. Non pas les belles choses, mais le beau en soi, non pas qu'est-ce qui est beau, mais qu'est-ce que le beau, comme dans l'Hippias. Eh bien, je crois que c'est le même effort que fait le texte évangélique pour décoller du sens concret, mortel, etc., de la lettre et de la chair, pour porter à cette autre possibilité du sens, qui sera le sens spirituel. Et donc c'est ça que creuse le texte et qu'il essaie de déployer. Donc, je n'évoque là que de premières thématisations qui dessinent quelque chose qui serait une nouvelle anthropologie à partir de laquelle quelque chose s'élabore, qui touche de plus près la philosophie, qui est une anti-philosophie. Et d'abord, il y a ce fait étrange, ce fait fort, qui est qu'il n'y a pas un évangile, mais qu'il y en a 4. La structure de pensée qu'a développée la philosophie grecque, notamment chez Platon, c'est la structure dialogique, du dialogue. Je dialogue avec vous, en face à face. Je veux vous convaincre. Structure dialogique. Et on sait bien que Platon, quand il met en scène Socrate, le met en scène comme un des personnages de la scène, s'il y en a d'autres en face de lui, que Platon ne se résume pas, ou ne se réduit pas à Socrate, mais que Platon organise la scène dialogique de Socrate et des autres. L'Évangile fait passer à une autre structure, non pas dialogique, mais polylogique. Polylogue. 4 évangiles. Pourquoi 4 ? Je dirais, ça c'est le coup de génie de l'Évangile, c'est qu'il y en a 4. Il n'y a pas une version. Il y en a 4 et dont qui ne se hiérarchisent pas. Il n'y en a pas une supérieure à l'autre. Sont-elles égales ? Ce n'est même pas la question. Elles ne pensent pas leur rapport entre elles. Rien ne nous dit pourquoi il y en a 4. Mais c'est comme ça. Il y a un dispositif dans lequel on est mis. Et si j'évoquais la semaine précédente ou la fois dernière la notion d'entre, c'est là qu'elle est pertinente. C'est que le sens, la révélation, l'évangile, il est entre. Il est entre les 4 évangiles, il est dans l'écart des 4. Il est dans la mise en tension de ces 4 versions, que les synoptiques ensuite vont essayer de mettre en vis-à-vis, donc dans le montage en vis-à-vis de 4 versions qui sont proches, mais se démarquant aussi et signifiant par écart, justement. Et donc, faisant apparaître une révélation qui n'est pas en un sens, qui n'est pas en une parole, qui n'est pas en un discours, mais qui est dans l'antre de ces paroles. Dans l'antre et dans la mise en tension de cet antre. Bon, l'essentiel, évidemment, dans la thématisation du christianisme contre la philosophie, dans cette fonction de anti-philosophie, c'est le grand renversement paulinien de la folie contre la sagesse. Moria contre Sophia. Paul choisit bien ces mots. Il y a donc un langage, ou plutôt un logos de la croix, qui est de folie. Et cette folie renverse la sagesse. Paul, Corinthiens, le langage de la croix, on traduit le langage de la croix, c'est pas bon, c'est le logos. O logos, o toustorou. Le logos qui est le logos de la croix est en effet folie pour ceux qui se perdent. Donc folie, Moria. Moria face à Sophia. Sophia, ce terme si lourd, si chargé par la pensée grecque, se trouve donc renversé, non pas
par la folie au sens platonicien, c'est-à-dire la folie du délire, de la mania. Ce n'est pas mania, c'est moria. Non pas le délire de l'amour, le délire qui fait qu'on est emporté comme ça par l'esprit. Non, moria, non pas mania. Moria, c'est-à-dire le renversement de la Sophia, non pas son débordement, son renversement. Je cite, « Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ?» La grande phrase de Paul, « Ni signe, ni sagesse ». Je cite la grande phrase. Ce qui m'intéresse en Paul, c'est que Paul est un penseur grec, plutôt penseur en grec. Comment il retravaille et comment il redéploie les possibles de la pensée grecque. Je cite, « Tandis que les Juifs demandent des signes, des séméia, et que les Grecs sont en quête de sagesse, de Sophia, nous prêchons, nous, le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, scandalon, scandale, c'est le mot grec, scandale pour les Juifs, et folie pour les païens. Païens, c'est les Grecs. Donc, scandalon, c'est-à-dire ce qui dérange la raison, et folie pour les Grecs, moria. Donc, vous voyez comment l'expression de Paul est ajustée. Scandale à l'égard des séméia, les miracles du Christ, et moria, folie, à l'égard de la Sophia. Figure du renversement. Alors, la question pour nous, c'est quoi? C'est qu'est-ce que peut un renversement dans la pensée? Quel est sa dynamisme? Comment ça s'opère, un renversement dans la pensée? Le retournement des termes. Et qu'est-ce qu'il faut inventer dans le langage pour donner consistance à ce renversement? Comme pour Paul, de promouvoir le thème de moria en termes positifs, folie renversant Sophia. Cette figure du renversement n'est pas toujours aussi forte, évidemment. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, donc force, faiblesse, etc. Ce qui travaille donc de nouveau la notion du logos. L'expression précédente, le logos, celui qui est de la croix, au logos, au toustorou. Mais qui fait que ce logos qui est sur la croix est un anti-logos. Je cite, « Je ne suis pas venu vous annoncer le témoignage de Dieu avec le prestige de la parole et de la sagesse, kat uperoken, logou kai et sophias. » Donc, un logos de la croix qui ne s'appuie pas sur la capacité propre du logos. Anti-logos. On dira donc de façon équivalente la folie de la croix, moria toustorou, ou le scandale de la croix, scandalon toustorou. Alors voilà en quoi cela nous importe. En quoi cela importe-t-il pour la philosophie, dans son élaboration propre? Mais cela contribue à reconfigurer la notion de vérité, puisque c'est celle qui est au cœur même de la philosophie, de son activité, la quête de la vérité. Donc, cette première idée essentielle, c'est que la vérité ne se démontre pas. Qu'est-ce qu'elle fait, nouveau verbe essentiel, c'est qu'elle se témoigne, marturein en grec. Non plus démontrer, mais témoigner de la vérité. Ce qui, vous voyez, nous conduit vers ce thème essentiel, la promotion essentielle du christianisme, c'est cette capacité du sujet à témoigner. Donc, si la vérité ne se démontre plus, mais si elle se témoigne, cela donc supprime toute distance critique à l'égard de la vérité. C'est de nouveau Jean, chapitre 8. Les autres lui disent, toi tu témoignes sur toi-même, ton témoignage n'est pas vrai, question de la vérité, la diathèse. Le Christ répond quoi? Il répond, je témoigne sur moi. Je témoigne sur moi. Comme la conscience est ce retour sur soi-même, conscience, syneidesis, eh bien, le témoignage, c'est cette opération de moi à partir de moi-même, témoigner. À partir de cet intime de moi-même. Je témoigne sur moi. C'est moi qui témoigne sur moi-même. Et marturia, ego marturo, epi emotu. Je témoigne sur moi. Donc, perte de la distance critique, il n'y a plus de perspective sur la vérité, il n'y a donc plus possibilité de mettre, comme ça,
face à soi la vérité, d'en faire un objet de la pensée, puisque le rapport à la vérité est un rapport de témoignage de moi sur moi-même, dans cette conscience. Donc, vérité qui ne se démontre plus, qui ne s'expose plus, qui se témoigne. Qu'est-ce que témoigner? Alors, c'est là qu'il y a de nouveaux déplacements par rapport à la foi qu'active ce témoignage, qui est qu'on ne dira plus croire en quelque chose, mais croire en quelqu'un. Pistein eis, croire en. Mais non plus croire en un contenu, un énoncé, une vérité, mais croire en un sujet. Croire en quelqu'un. Foi en quelqu'un. Banal dans l'évangile, j'ai foi en toi. C'est lui qui dresse, qui fait émerger la figure du sujet, avoir foi en quelqu'un. Non pas donc en rapport à un contenu, mais en rapport à un sujet. Et la formule de Jean qui encadre la notion de vérité, je suis la voie, la vérité, la vie. Voilà que la vérité se trouve prise comme ça, entre deux, enclavée entre voie et vie, ce qui fait que la vérité n'a plus de statut abstrait possible, elle ne peut plus être théorique, elle ne peut plus être affaire de nous, d'esprit au sens du nous. Une vérité qui n'est plus théorique et qui a en vue la vie. Alors, c'est ce qui conduit à cette scène qui est la grande scène finale dans Jean du Christ au moment du jugement. Chapitre 18 de Jean. La scène avec Pilate. C'est intéressante. Autant, vous voyez, je trouve sans intérêt, si ce n'est un intérêt de montage, les scènes du genre des Actes des Apôtres, où on présente saint Paul face aux sages d'Athènes, dans une sorte de comme ça, polémique totalement, évidemment, rémaïque, refaite de récits traditionnels en Grèce, de discussions philosophiques. Autant dans Jean, la scène finale est importante parce que elle sert de plus près ce qui est l'impossible à serrer, l'impossible à tenir dans ce vis-à-vis, dernier vis-à-vis du Christ par rapport à Pilate, donc au monde. Il dit ceci, moi je suis engendré pour ceci, je suis venu dans le monde pour ceci, pour rendre témoignage à la vérité. Voilà une formulation quand même étonnante par sa nouveauté. Ina marturesso tel eteia, afin que je témoigne avec un datif. Pour, mais en grec il n'y a pas de préposition, c'est témoigner à la vérité, afin que je témoigne à la vérité. Quiconque est de la vérité, traduit-on, en grec, c'est quiconque provient de la vérité. Donc témoigner à la vérité et provenir de la vérité, ek, passe au on ek thessalonias. Quiconque est ek thessalonias, venant de la vérité, provenant de la vérité. Donc la vérité devient source. Ce à quoi je témoigne, ce qui est la source dont je viens. Écoute ma voix. Dernier mot, c'est quoi le dernier mot? Pilate lui dit, qu'est-ce qu'une vérité? C'est là qu'on voit la rencontre forte entre pensée de l'époque, pensée grecque en fait, qui se dit en grec en tout cas. Non pas qu'est-ce que la vérité, ou plutôt, non pas qu'est-ce qui est vrai, quelle est la vérité. La question n'est pas quelle est la vérité, croire, ne pas croire, etc. Mais la question c'est ti esti aeteia, c'est plus bref. Quoi être vérité? Qu'est-ce que c'est que vérité? C'est quoi la vérité? C'est même pas c'est quoi la vérité, c'est quoi vérité? Il n'y a même pas d'article. C'est quoi vérité? Ti esti aeteia.
Et la suite, c'est quoi? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse puisque Pilate, qui vient de poser la question, n'attend pas la réponse. Il se retire, il sort, et il sort pour dire aux Juifs, moi je ne trouve rien à critiquer, pourquoi vous voulez que je m'en mêle, hein? Le rôle de Pilate. Donc, il y a quelque chose ici qui me paraît essentiel, qui est cette reconfiguration de la pensée de la vérité. Et je me dis, au fond, qu'est-ce qu'en a fait la philosophie de ça? En quoi ça n'a pas habité souterrainement la philosophie? Cette reconfiguration de la vérité à l'encontre de la vérité telle que les Grecs l'avaient élaborée dans la philosophie. Est-ce que c'est pas ça notamment qui a conduit à théoriser davantage la pensée de la vérité dans la philosophie classique, la vérité scientifique, déconnectée du sujet, qui a donc permis la grande aventure de la science européenne, déconnectée justement du sujet témoignant de la vérité, témoignant à la vérité, bref, et laissant la question en suspens. Reconfiguration, je dirais, du même ordre, par rapport à la transcendance. S'il y a une chose dont la philosophie platonicienne s'est occupée, c'est bien ça, dans la République, la transcendance, ce ep ekainate sousias, quelque chose qui est par-delà l'essence. On sait qu'il y a pensée grecque, pensée de l'être, pensée de l'essence, mais Platon ne s'arrête pas là, et c'est là qu'il y a la force du platonisme, dans l'idée qu'il y a, il faut vous demander s'il n'y a pas un au-delà, un par-delà même, ce qui est par-delà. Par-delà le par-delà. Par-delà le par-delà. Qu'est-ce que c'est? Pour Platon, c'est l'idée du bien, qui est une idée, mais retranchée, décalée de la panoplie des idées, de la panoplie de l'intelligible, en retrait. Alors c'est le grand argument en fait de Chateaubriand, n'est-ce pas, pour plaider la cause du christianisme en rapport à la philosophie, c'est de dire que Platon était déjà chrétien. Enfin, c'est ce vieux discours qui traîne dans la pensée européenne, n'est-ce pas, de ce qu'il y aurait chez Platon les amorces ou la préfiguration de la vérité chrétienne. Et il y a effectivement ce qu'il y a, non, ce qu'il vient de dire n'est pas effectif. Il faut ne cesser de relire Platon pour voir à quel point Platon, c'est du Platon qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu en faire dans le platonisme. Lire Platon contre le platonisme, c'est la seule façon de le lire. Mais il y a donc en tout cas ce développement dans la Politeia, où Socrate ayant évoqué ce par-delà le là-bas, ep ekaina, un sur là-bas, ep ekaina, sur là-bas de l'essence, hein, qu'il dit bien. Et la réponse de Glaucon, c'est pas une réponse, il se met à rire et il dit, oh là là, quelle drôle transcendance il nous fait là. Daimonias hyperboles, en grec hyperbole. Hyperbolène, c'est quoi? C'est jeter au-dessus, jeter par-dessus le mur. Quel énorme dépassement tu fais là. C'est pour ça qu'il dit ça en riant. Ah, qu'est-ce que tu nous fais là, hein? Cette sorte de grosse transcendance qui surgit soudain, daimonia. Donc il y a quelque chose qui est en grec que Paul connaît bien, ce sens de hyper, le sens de par-dessus, le sens du dépassement. Et on trouve le même emploi chez Paul, quand il dit par exemple « L'amour du Christ surpasse toute connaissance. Ten hyperbalousan agapen. » L'agapé qui, le même verbe grec, hyperbalai, hyperbolé, l'hyperbole. L'agapé qui dépasse, surpasse la connaissance. Donc, Paul connaît bien le sens platonicien de la transcendance. Mais il invente un terme nouveau. Plutôt, il le sort. Parce que hyperbolé signifie donc quoi en grec? Passer par-dessus, franchir, dépasser. Comme on dit franchir une montagne. Et à partir de là, dépasser la mesure, excéder, surabondance. Et c'est ce sens-là que Paul va extraire, va déployer, en mettant au point un terme nouveau. Et c'est ce qui m'intéresse dans le christianisme, la façon dont il réélabore le grec. Il le retravaille pour lui faire penser autre chose que le pli dans lequel il pensait, le grec. Avec le verbe périseo, périseuein. Périseuein, être en plus. Avec le sens négatif de être en trop. Bien, Paul va construire un terme, de même que hyperbolé, lancé au-dessus, hyperbole, un terme de même composition, hyper périseuein, surabondé, surabondé.
alors pourquoi une transcendance qui n'est plus de dépassement mais de débordement? Ça passe à la limite et ça déborde. Hyper perissein. Perissein signifie déjà déborder, mais là vous ajoutez un hyper, un au-dessus, un surdébordement. Je crois que l'affaire essentielle, c'est là que Paul sort du régime de la pensée grecque. Parce que la surabondance nous fait sortir de quoi? Mais du régime de la causalité. La pensée grecque est une pensée qui est dans le régime de la causalité. La grande notion grecque, c'est arché aitia, le principe et la cause. Tout Platon est dans le régime de la causalité, même quand il parle, n'est-ce pas, de l'idée du bien, puisque l'idée a un statut de cause par rapport au sensible. Donc la pensée grecque est dans le régime de la causalité, donc dans le régime de l'explication. Expliquer, développé par le dehors de la cause, expliquer. Or, cette idée de surabondance nous sort du régime de la causalité, donc de l'explication. C'est là ce qui fait trou, ce qui fait brèche dans la pensée de la Sophia et qui permet, disons, l'établissement de la moria, de la folie. Sortir du régime de la causalité, sortir du régime d'explication, sortir de l'aitia. Or, toute la pensée grecque est étiologique, parce qu'elle est explicative. C'est ça le sens du logos des Grecs. Expliquer, rendre compte de. Alors le nom qu'on donne à cette surabondance, à ce qui n'est pas la cause, ce qui n'est pas de la causalité, c'est la grâce. C'est le terme grec apporté par Paul, charis. Charis face aitia. Non pas la causalité, mais ce qui est hors causalité, hors régime de causalité, hors régime explicatif, qui est la grâce, charis. Je cite, « Il a voulu par là démontrer, dans les siècles à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce. » Ce n'est pas bien traduit, vous voyez. De nouveau, l'extraordinaire, ce n'est pas extraordinaire. C'est « to hyperballon plutos », la richesse débordante, n'est-ce pas, de la grâce. Alors, à quoi cela nous conduit dans cette antiphilosophie? Je pense que c'est là que se mesure l'écart, le déplacement. C'est qu'on est sorti de l'éthique pour la question du vivre. Au fond, je crois que c'est ça qui est en jeu dans l'affaire de l'hellénisme au christianisme. C'est que la pensée grecque est une pensée de l'éthique, de l'éthos, et qui se conçoit comment? Comment conçoit-elle sa morale? À partir d'un choix des modes de vie. Vous savez que les deux termes grecs, c'est bios et zoé. On a beaucoup dit, ce n'est pas systématique, mais en gros, c'est assez vrai, si j'ose dire. Les Grecs ont pensé donc l'éthique est dans un jeu qui est entre bios et zoé. Deux façons de dire vie en grec. Bios, c'est la vie qualifiée, la vie éthique, la vie politique, celle du citoyen, bios. Avec cette homonymie entre bios, la vie, et bios, l'arc, dont joue Héraclite. Et puis l'autre terme, zoé. Zoé qui est la vie biologique, zoologique. Et la question grecque, la question éthique, c'est justement de choisir quel est le bon mode de bios, le bon mode de vie. La scène, c'est pas la scène classique, si j'ose dire, comme à la fin de la République, où l'âme est devant des vies possibles, devant un choix de vie, devant une panoplie de vie. Il y a des claireuils, il y a des jetons, il y a des sorts. La vie du tyran, la vie du philosophe, la vie de... Bon, on est là comme ça, devant. Situation terriblement abstraite, hein, comme si on pouvait choisir sa vie comme ça. Mais enfin bon, c'est ce que les Grecs ont inventé. Et puis on fait le choix, alors les gens se précipitent, les âmes plutôt, se précipitent pour choisir la vie du tyran, parce que c'est celle où on satisfait tous ses désirs, qui est la vie évidemment la plus atroce, etc., etc. Ça, c'est l'opposition grecque, entre bios et zoé. Et donc de façon à définir le meilleur bios, le meilleur type de vie, la vie éthique. Par exemple, à la fin de la métaphysique d'Aristote, la vie qui est la vie noétique, celle du nous, celle de cette activité de pensée. Parce qu'elle a sa fin en elle-même, parce qu'elle est autarcique, parce qu'elle ne se fatigue pas, comme si de penser ne fatiguait pas. Ça, je vous le laisse. Parce qu'elle est continue, parce que, bon bref, c'est celle-là qu'il faut choisir. Parce qu'elle est teleios bios, la vie accomplie, la vie teleios, la vie qui a son telos, à la fois sa fin en elle-même et qui est achevée et qui est parfaite. Ce triple sens de teleios en grec, terme,
but, et achèvement, accomplissement, perfection, teleios bios, la vie achevée, parfaite. Alors le christianisme se détache de ça. Et d'abord dans les termes. Car le sens fort, qui est le sens, disons, dévalorisé en grec, qui est celui de zoé, la vie biologique, c'est celui que va récupérer le christianisme. Le christianisme parle de la vie au sens fort, au sens positif, comme étant zoé. Bios, c'est laissé de côté. L'opposition chrétienne, effectivement, ce n'est pas entre bios et zoé, c'est entre zoé et psyché. Les deux termes pour dire vie dans le christianisme, enfin dans l'évangile. Oui, quand je dis l'évangile, vous avez compris, ça signifie en fait Jean et Paul. Donc j'ai limité mes lectures. Non pas entre bios et zoé, mais entre psyché et zoé. Non pas entre la vie qualifiée et la vie biologique, mais entre psyché, qui est le fait d'être en vie parce qu'on a un souffle vital en soi. Psyché, c'est le sens premier, c'est le sens grec, c'est le sens de l'Iliade. Quand quelqu'un meurt sous les murs de Troie, sa psyché s'en va. C'est donc cette chose, ce souffle impalpable qui est ce qui nous maintient en vie, ce qui nous tient animés, voilà, animés. Donc, psyché dit, c'est le plus proche, puisque psyché, âme. Donc, psyché, c'est le principe d'animation en moi, ou c'est le souffle d'animation en moi, psyché. Et puis, zoé, zoé qui est la vie qui ne meurt pas, la vie en tant que vie, la vie qui ne meurt pas, la vie qui reste au principe de la vie. Vous voyez, je cite Jean en 12, fameuse phrase, « Qui aime sa vie la perd ». Comment c'est dit en grec ? « Ophilon ten psychen ». Celui qui aime sa psyché, celui qui aime son animation vitale. Et vous avez la suite, « Et qui est sa vie dans ce monde, la conserve pour la vie éternelle ». Et qui est sa vie dans ce monde, donc omison ten psychen, qui est haïr, qui est sa vie comme animation vitale dans ce monde, ento cosmo tuto. Vous voyez, il est traduit en français, enfin la traduction, si j'ose dire officielle, et qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle, mais le grec change de mot, c'est plus vie, psyché qui dit c'est zoé. Donc, eis zoen aionion. Donc, le christianisme pense entre deux vies, la vie comme animation d'être en vie, et la vie comme ce qui fait la vie en tant que vie, ce qui fait la vie en tant que telle, ce qui fait la vie en tant qu'elle ne meurt pas. Ce qu'on traduit après, ce qu'on rend en grec d'ailleurs par éternel. J'insiste là-dessus parce que au fond, alors après tout cela est dit, n'est-ce pas, croire c'est pour vivre. Toute l'affaire du christianisme, c'est promouvoir ce sens de, non pas la vie au sens être animé, avoir le souffle vital, mais la vie au sens de être effectivement vivant. Et être effectivement vivant au point de ne pas pouvoir mourir. Donc vivre au sens absolu. C'est ça la promotion qu'opère le christianisme dans le vocabulaire grec, au sens absolu. D'où le début de Jean. Ce texte très puissant, n'est-ce pas ? Au principe était le Verbe, et le Verbe était face à Dieu, et le Verbe était Dieu. Là encore, je résiste à cette traduction, que je trouve totalement aplatissante. En grec, c'est enarché. Bon, toujours au début, au commencement, anfang, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe au départ ? Au début, au principe, est le verbe. Là, c'est le latin qui s'interpose et qui fait obstacle. En grec, c'est, au début, était le logos. Logos, avec tout ce que le grec a chargé sous ce terme, logos. Et le logos était face à Dieu. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur l'imparfait, là, qui est essentiel. Le logos était prostontéon. Donc, au fond, qu'est-ce qui est au départ ? C'est qu'il y a un logos, et un logos qui est face au théos. C'est l'idée forte du christianisme, c'est que Dieu n'est pas tout seul, il n'y a pas Dieu. Non, il y a qu'au départ, il y a cet écart, si vous permettez encore le terme, donc cet entre logos et théos, ce vis-à-vis, ce qui fait que au départ, il y avait logos, et logos se trouve face à, tourné vers, proston, théon, face
Dieu, au Dieu. Et le Verbe était Dieu, ça c'est la traduction. Mais quand on traduit et le Verbe était Dieu, le grec dit le Logos tournait vers le Dieu et Dieu était le Logos. Donc vous voyez que Dieu est repris. C'est pas face à Dieu était Dieu. Alors voilà, c'est là qu'il y a la cohérence chrétienne, son intelligibilité, c'est que au départ est le Verbe face à Dieu et en même temps qui est Dieu. Face à Dieu et en même temps est Dieu. Donc c'est important de traduire dans l'ordre des mots et non pas comme fait la traduction officielle. Et le Verbe était face à Dieu, le Verbe était Dieu. Non, le Verbe était face à Dieu et Dieu était le Verbe. Bien sûr, c'est le Verbe qui est sujet. Hein. Kaetheos en o logos. Donc il y a cette sorte, au fond, qu'est-ce qui est au départ? Il y a cet écart premier. Cet écart premier entre logos, ce qui fait qu'on va parler d'ailleurs, qui va dire un discours, logos. Logos qui se trouve face au Dieu, en même temps qu'il est Dieu. Face à Dieu, en même temps qu'il est Dieu. Donc c'est vrai que cet écart, cet entre productif, cet entre de mise en tension, bon, vous voyez vers quoi je reviens. Même si ce n'est pas du tout à partir de là que j'ai essayé moi-même d'opérer dans les termes d'écart et d'entre. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ce qui était devenu en lui était vie. Ogegonenanoto. Ce qui est devenu en lui, gignomai, devenir, ce qui est devenu était vie, et la vie était la lumière des hommes. Bref, ce qui me paraît essentiel ici, c'est que l'enjeu devient la vie, et non pas la vérité, ou c'est au nom de la vie qui reconfigurait la vérité, que vous retrouvez dans la fameuse phrase de Jean, « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Il y a un ordre, la voie. La voie, le chemin plutôt, le chemin, la vérité, passant par la vérité, mais dont le terme au sens telos, c'est bien la vie. La vérité, donc, comme vérité de vie, bon, c'est ça le grand écart dans lequel nous a mis le christianisme par rapport à la philosophie. Non plus une vérité de l'ordre du concept, de l'idée, de la représentation, etc., mais la vérité comme étant celle du témoignage, celle de la vie, bref. C'est ce déplacement-là dans lequel nous met le christianisme. Jean, chapitre 10. Pour qu'il possède la vie et qu'il la possède à plein bord. Oui, l'idée de à plein bord. Hein. Une zoen ekosine, kai périsson ekosine. Non seulement posséder la vie, mais la vie débordante. D'où la vie qui ne meurt pas. C'est le grand thème. Alors je crois qu'il faut essayer de reprendre ce thème de la vie éternelle en le dépoussiérant de tout ce qu'on a vu dans les représentations, n'est-ce pas, la vie au paradis, etc. Vous entendez parler d'évangile, tout ça. Cette sorte de ontologisation de l'affaire. Je crois que l'idée du christianisme, c'est que atteindre la vie en tant que telle, et la vie en tant que telle, elle ne meurt pas. Si c'est la vie dans son principe même, dans sa source de vie qui est évoquée. Bon. Il faut que j'aille plus vite, donc je sais pas, je comprends en tout cas toute l'affaire de Paul. C'est le grand montage paulinien qui était en une phrase, c'est le Christ ressuscité. C'est le fait qu'il y a un nouvel Adam qui ne meurt pas, qui n'est pas, disons, soumis à ce qui était le grand métabolisme tel que les Grecs l'ont conçu, à savoir de la vie, de la mort et du renouvellement, bref, de cette affaire de la physis. On sort de la physis hein, pour être dans cette... voilà. Bon, je n'ai pas le temps d'évoquer ce qui pourrait pourtant le plus intéresser, qui est l'antilogique chrétienne. Comment le christianisme nous fait sortir de la logique grecque, celle de l'essence, de l'identité, de la définition, en pensant comment c'est par le contraire que s'obtient la chose. Passer par son contraire. Donc, fracturer la logique grecque, qui est celle de l'être, donc de l'essence, donc de l'identité, donc de la définition. Pour une logique qui n'est pas seulement du renversement, qui est qu'il faut passer par l'un pour atteindre l'autre. Un exemple simplement essentiel, c'est ce qui est dit en Jean. Donc, l'opposé est la condition de son opposé. C'est ça, vous voyez, c'est déjà dans le dispositif premier de Jean, quand il y a, au principe était Logos, Logos face à Dieu, Logos était Dieu. Quand il est dit... à propos du Christ dans Paul, Philippiens, lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même. En fait, ça c'est la traduction qui n'est pas bonne. La
Le terme grec, c'est quoi? Il s'évida lui-même, ekenocène. Il s'est vidé lui-même, donc le sujet qui se vide de lui. Et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, donc la descente dans l'extrémité de l'abaissement, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix, comme un esclave, aussi Dieu l'a-t-il exalté. Donc, plus il s'est abaissé, plus il a été exalté. Vous voyez, quand on traduit anéantir, on a reversé dans le langage de l'ontologie l'être, anéantir, n'est-ce pas, le néant par rapport. Non, le terme grec, là, c'est ekenocène, il s'est vidé, épuisé, abaissé au maximum et de là relevé. Bon, j'avais lu précédemment la formule « je me retire et viens vers vous ». Je crois que c'est la même logique. Cette logique qui, au fond... Alors, ma question, c'est en quoi cette logique a habité la philosophie ensuite? Au fond, car celui qui a le plus repris cette affaire de... que il faut passer par son opposé, plutôt que c'est par le contraire qu'on obtient, il faut passer par l'autre. Je dirais, celui qui a mis ça en forme dans la philosophie, c'est Hegel, c'est la dialectique. Au fond, là, vous avez le motif premier de la dialectique, motif qui est toujours à la limite de la philosophie, à la limite de la rationalité. On voit bien comment Hegel, chaque fois, a du mal à dire cette chose qui est ce passage par l'autre de la dialectique. De même que j'avais cité pour la formule de Jean, je me retire et viens vers vous, la formule de Heidegger disant que c'est le propre même de... il dit, dans le domaine de ce qui se dérobe en même temps qu'il vient à nous. Was sich uns verbirgt, indem es auf uns zukommt. Donc au fond, là il y a quelque chose qui nous met à la limite du logos et qui en même temps n'a cessé d'habiter, d'inquiéter le logos comme cette antilogique qui ressource pour justement déborder de l'ontologie, c'est-à-dire de la pensée de ce qu'a cherché à faire Hegel, ce qu'a cherché à faire Heidegger, déborder de l'ontologie, c'est-à-dire la pensée de l'être, de l'essence, de l'identité, de la définition, bref. Donc, inquiétude qui a été, je crois, dans l'avènement, la promotion de la philosophie moderne. Je vais plus vite encore. Pour envisager, mais bon, je ne peux qu'indiquer la chose, ce qui me paraît se jouer essentiellement là-dedans, qui est ce que j'appellerais la promotion du sujet. Bon, je crois que c'est ça que le christianisme a fait à la pensée. Il a apporté, il a déployé une figure nouvelle qui était amorcée chez les Grecs, mais de façon soit logique, soit physique. Ce qui était le sujet chez Aristote, vous vous en souvenez, le sujet c'est, au début de la physique, entre les contraires, les antikaimena, le chaud, le froid, le haut, le bas, eh bien, il y a un troisième terme, dit Aristote, un tritonti, un troisième terme qui est sous les contraires, ce en quoi se passe le changement d'un contraire à l'autre. Il faut donc un troisième terme qui est le hypokaimenon, qui est le sous-jacent au changement. Il y a les contraires du changement et il y a le sous-jacent au changement. Moi, je suis sujet parce que je change, plutôt parce que je suis sujet en tant qu'il y a quelque chose en moi qui ne change pas sous le changement qui est en moi. Passer de la jeunesse à la vieillesse, un contraire à l'autre. Mais il y a un sujet qui demeure, qui est hypoménone, dit Aristote, qui est le sous-jacent, le restant sous le changement. Et puis sa version logique, dans le même Aristote, qui est le sujet de la phrase, qui est le sujet logique, qui est le sujet du logos, c'est-à-dire ce dont tout le reste est prédicat, et qui lui n'est prédicat de rien, le sujet de la proposition. Bon, on a été là, avec une figure transitoire qui est celle, dans le stoïcisme, de l'hégenomikon, c'est-à-dire le principe hégémonique en moi que le monde n'atteint pas, qui est cette citadelle intérieure, telle que les stoïciens l'ont élaborée. Mais cela connaît une tout autre déploiement dans le christianisme, d'abord par cette chose essentielle, que le christianisme pense l'universel du sujet. Non plus l'universel logique, celui du concept, celui des Grecs, mais l'universel du sujet. Ou je dirais, si je disais comme Kant, l'universel des sujets. Et d'abord, il y a ce fait fondamental qui est le fait singulier, source du christianisme, qui est que le christianisme est la seule religion, j'ai l'idée, qui se soit annoncée plutôt, dans une langue autre que celle dans laquelle elle s'est prêchée. Le Christ parle en araméen, une langue sémitique.
Et l'évangile est dans une autre langue d'une autre famille de langues, du grec, uniquement en grec. Donc il y a quelque chose de singulier qui est écart, encore une fois, un écart profond en tout cas, qui est que le christianisme est un message décollé de sa langue d'origine. Le Christ parle en araméen et ne connaît pas le grec. Donc le christianisme, c'est une langue de la traduction, plutôt une religion. Mais ce n'est pas en tant que religion que je la considère. C'est une opération qui est dans la traduction, dans cet entre d'un araméen dans lequel le Christ prêchait et d'un grec dans lequel le message du Christ a été annoncé, l'évangile, evangelion. Donc là, un décollage extraordinaire entre, si j'ose dire, le prêche et le message. Et à partir de là, ce qui a été la grande opération du christianisme, c'est-à-dire d'élever un universel des sujets. La grande phrase de Paul, n'est-ce pas, ni grec ni juif, ni maître ni esclave, ni homme ni femme, la neutralisation de toutes les différences au profit d'une figure universelle du sujet. Alors bien sûr, quand on regarde Paul, les esclaves doivent obéir au maître, les femmes être soumises au mari, l'homme est la doxa de Dieu et la femme est la doxa de l'homme, etc. Mais il y a cet énoncé neutralisant qui est là, promu par la langue grecque, parce qu'évidemment, annoncer le prêche du prophète dans la langue du grec, c'est pas neutre, parce que le grec, c'est la langue de l'universel, c'est la langue du concept. Et c'est bien cette opération-là que fait Paul, et très conscient de la faire. Donc, promotion de l'universel du sujet, promotion du statut absolu du sujet. C'est ça qui me paraît essentiel, un statut absolu du sujet. Le début du Testament, tout simplement, prenez n'importe lequel, je dirais, Marc, début, commencement, toujours commencement, dire le début, ça c'est grec, commencement de la nouvelle, bonne nouvelle, de Jésus, Messie, Fils de Dieu. La nouvelle est quoi? La nouvelle est la nouvelle d'un sujet, génitif, nouvelle de quelqu'un, d'un sujet. Nouvelle d'un sujet, même chose dans Jean, le début que j'ai lu, au principe était le verbe, outos en, celui-là était. Une fois qu'on a dit, au principe était le logos face à Dieu, Dieu était le logos, il est dit, celui-ci était, outos en, celui-ci, un déictique, celui-ci, désignant donc lui, le sujet. Bon, de même, j'ai évoqué ce qui est le témoignage en, croire en. Croire en quelqu'un et non plus en quelque chose, croire en le sujet. Et puis ce qui est peut-être le plus intéressant, non pas chez Jean, mais peut-être chez Marc par exemple, qui est la découverte progressive du sujet. Au fond, le Christ nous met devant cette démarche selon laquelle on ne sait pas qui est le Christ. On ne sait pas qui est le sujet. On ne sait jamais dire qui est le sujet. Il y a un sujet, mais qui est-il? C'est toute la question qui habite l'évangile de Marc. C'est qui est-il celui-là? Et au milieu de l'évangile de Marc, chapitre 8, le Christ pose la question, qui les hommes disent-ils que je suis? Qui je suis? Ça, c'est la question du sujet. Qui nomme l'égoussine et anthropoi einai. Ils lui disent, Jean le baptiseur, Élie, un des prophètes, et lui les interrogeait. Pierre répondit et lui dit, tu es le Christ. Voilà, au fond, ce qui me paraît intéressant dans cette mise en scène du sujet, c'est que le sujet, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, quel est celui-ci. Lui, c'est qui lui? Et donc, il y a une découverte progressive qui est celle de, à travers des figures possibles du sujet, une sorte de connaissance progressive du sujet, une découverte du sujet. Bon, je crois que la trame romanesque européenne est terriblement là-dedans, n'est-ce pas? Dans cette découverte progressive du qui c'est lui. Et puis, le Christ comme archétype du sujet, je reviens à la scène, à la grande scène finale, Jean 18, face à Pilate. Qu'est-ce que Pilate lui dit? Alors toi, tu es roi des Juifs? Il lui répond, mon royaume n'est pas de ce monde. D'ailleurs, j'aime pas cette traduction. Mon royaume, c'est pas mon royaume, c'est Bézéléia. C'est ma royauté. C'est pas mon royaume, mon territoire, qui est encore trop local et possessif. Non, ma royauté, ma souveraineté. Ma souveraineté n'est pas de ce monde. Ektou cosmo. Ça signifie quoi? De dire, alors si je prends le grec de plus près, la royauté, c'est pas ma royauté, c'est la royauté qui est la mienne. C'est e basileia et aimé.
Formule donc beaucoup plus adversative, beaucoup plus forte que de dire « mon royaume ». Non, la royauté qui est la mienne, qui n'est pas de ce monde, c'est-à-dire qui se... Et qu'est-ce que c'est qu'un sujet si ce n'est pas... Sujet, c'est quoi? Sujet d'initiative. Le sujet, c'est ce en quoi nous sortons du monde. Pour mieux, je définirai le sujet. J'en parlerai peut-être la prochaine fois à propos du verbe « exister », se tenir hors, exister. C'est le sujet qui existe. Mais au fond, c'est ce qui me semble dit ici par Jean, quand il dit « ma royauté n'est pas de ce monde », c'est-à-dire, au fond, je suis en tant que sujet, je suis sujet en tant que je déborde, que je sors de ce monde, que je m'extrais de ce monde des rapports de force, de ce monde de la fonctionnalité. C'est en tant que je m'extrais de ce monde de la fonctionnalité, que je me constitue en sujet. Puis le fait de le dire à la première personne, sujet d'énonciation et non plus seulement d'énoncer. Bon, ce qui serait à dire dans la même foulée, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui arrive à partir de là? Eh bien, ce qui a été la grande reconfiguration chrétienne de la vérité, qui est de penser la vérité comme certitude du sujet. Ce qu'on va paraître dans Jean, mais ce qui a été Paul, mais ce qui est thématisé par Augustin. C'est-à-dire le cogito. Le cogito est de là, vous le savez. Le cogito est dans Augustin avant d'être dans Descartes. Alors, de façon un peu maladroite, effectivement, et c'est plus rigoureux chez Descartes, mais c'est déjà là chez Augustin. Si quelqu'un doute, dit-il, c'est qu'il vit. Si je doute, c'est que je vis. Oui, la vie est l'affaire essentielle du christianisme, c'est que je vis. Vous voyez que Descartes nous détourne du fait de vivre pour le fait de penser. Mais il y a bien le doute premier. Je doute de tout tant que je veux, mais je ne peux pas douter que je vis, dit Augustin. Si dubitate, vivit. Si je me trompe, c'est que je suis, dit Augustin. Je suis donc certain de ce que je suis, certain. Certitudo, certus. Voilà qu'on est passé du régime de la vérité grecque à un nouveau régime de la vérité qui est la vérité du sujet. Donc la certitude. Et c'est dans ce grand développement-là que va se faire la philosophie classique, en tout cas chez Descartes, n'est-ce pas? Je doute de tout, du monde, il n'y a plus de vérité, si ce n'est qu'il y a du doute dont je ne doute pas que je doute, dedans je trouve le fait que je pense, et dans le fait que je pense, je suis certain de ça, je ne suis certain que de ça, certitude. Donc le régime subjectif de la vérité, la certitude. L'esprit en se cherchant se trouve, l'esprit qui se pense, et qui aboutit à cette idée de la certitude qui est la certitudo subjectiva, certitude subjective. Donc la modalité subjective de la vérité. Donc, il y a un thème qui me découle de tout cela, mais que j'ai déjà abordé, qui est celui de l'intime. L'intime comme étant effectivement dans cette figure de la double anthropologie de l'intériorité, de la conscience qui n'est pas la compréhension. Donc cet intime du sujet qui est aussi la relation à l'autre. C'est ce que dit intime en français, mon sentiment intime, ou je suis intime avec vous. Donc cet intime-là de la relation, et donc ce croisement essentiel du terme latin, là c'est bien le latin qui parle, qui est la phrase de Jean. Dieu est en moi, je suis en Dieu. Vous êtes en moi, je suis en vous. Être dans l'autre, n'est-ce pas? Donc, à partir de la pensée du sujet, la pensée comment les sujets se relient-ils entre eux, par cette capacité d'ouverture de l'un à l'autre, l'intime, être lié à quelqu'un. Je suis en vous, c'est littéralement, vous êtes en moi, je suis en vous. Ce que dit l'intime, au sens de intus, mais non pas intus dedans, non pas intérieur plus dedans, mais intimus, le plus dedans, le très au-dedans, et avec cette idée qui est la grande idée que développera ensuite Augustin, Dieu plus intérieur que mon intime, Dieu plus dedans que mon très dedans, Dieu plus dedans que le plus dedans, n'est-ce pas? Donc au fond de cette intériorité creusée dans le sujet, eh bien la figure de l'intime. Comme il faut que je me précipite à une autre conférence, je n'ai fait qu'esquisser, bien sûr. Je n'ai fait qu'esquisser. Il s'agissait que de premier repère de ce que pourrait être une philosophie du christianisme. Je voulais seulement faire signe vers une question, qui est de ma part une proposition. Comment concevoir le christianisme, non plus du point de vue de la foi, y croire ou pas, donc d'un point de vue qui ne soit plus celui de l'adhésion ou du refus,
non plus même comme un phénomène religieux, c'est-à-dire en laissant de côté la question de Dieu, ce que j'ai fait aujourd'hui, non seulement si Dieu existe, question, je dirais, épuisée ou enlisée, comme vous voulez, mais ce qu'il représente, de quoi c'est l'idée, ça je l'ai laissé de côté. Je ne propose ici ni une rationalisation, ni une exégèse du christianisme. Les deux voies principales, ce n'est pas la façon de l'aborder. Mais je considère le christianisme comme un événement de pensée, c'est-à-dire en tant que nouvelle ressource possible de la pensée, qui bien sûr, nouvelles ressources, plurielles, qui sont en rapport de force avec d'autres, qui en violentent d'autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que le christianisme a produit, a fait advenir dans la pensée? La question que je pose donc en tant que philosophe, au fond, c'est qu'est-ce que le christianisme a fait à la philosophie? C'est-à-dire, quel est son enjeu d'un point de vue qui serait proprement philosophique? Je vous remercie de votre attention.